Hello les amis, bienvenue pour cette petite canalisation message du jour avec aujourd'hui l'oracle de la transformation de Reine Virtue. Bienvenue sur la voie des fleurs, la voie des fleurs, la voie du cœur, la chaîne qui veut réaligner et réunifier les trois plans de l'être, l'esprit, le cœur et le corps, ou dans l'autre sens, de la matière vers le plus éthérique, le plan physique avec le plan émotionnel, le plan spirituel. L'être humain est d'abord une globalité et l'alignement, c'est-à-dire le bonheur et la légèreté dans la vie, consiste en fait à unifier ces trois plans de l'être. La voie des fleurs, la voie qui vous guide vers cet alignement. Merci pour tous pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux fidèles. Je suis toujours ravie de vous retrouver. N'oubliez pas qu'effectivement, dans la barre de description, vous pourrez trouver mon adresse si vous désirez une guidance, un tirage personnalisé. Vous pouvez aussi retrouver le lien pour aller sur la boutique de la Voie des Fleurs. Vous trouvez différentes choses, notamment vous pouvez commander depuis la boutique votre petit flacon mélange personnalisé de fleurs de bac si vous avez besoin de vous sentir renforcé de l'intérieur. Alors c'est parti pour le message du jour avec les papillons. Les petits messages du jour aujourd'hui. Quels sont les messages que nous devons entendre? Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Elles sont magnifiques ces cartes. Changements familiaux. Alors j'en profite pour remercier Isabelle pour le magnifique message qu'elle m'a envoyé tout à l'heure. Donc petite dédicace spéciale Isabelle qui se reconnaîtra. Et un grand merci aussi à Nathalie qui m'a offert ce jeu. Alors, troisième carte, gardez la foi. J'ai envie d'en prendre 5 là. Gardez la foi. Vous êtes plus fort que ce que vous ne croyez. Changements familiaux, gardez la foi. Guérir les blessures. Pardon. Elle est belle, hein? Guérir les blessures du passé. Et enfin, nouveau programme d'exercice. En dos de deck, courage. Courage. Vous avez vu, ces cartes sont vraiment magnifiques. Hein. Courage. Ok. Alors. Mes chères âmes, cette période de changement, ou peut-être vous avez l'impression que tout vous échappe et vous ne maîtrisez plus rien, est celle de votre métamorphose, est celle de votre renaissance, est celle où vous quittez, où vous devenez papillon, et celle où d'enfant vous devenez adulte, de chenille vous devenez papillon. Cette période de profonde instabilité, de profond changement, est celle de votre renaissance à réalité. Oui, des choses doivent s'arrêter. Oui, dans ces changements et dans ce qui semble vouloir se mettre en place pour vous aujourd'hui, peut-être que par la douleur, par la tristesse, par le sentiment d'avoir perdu le sens, vous êtes en train de percer les abcès des blessures les plus profondes enregistrées à l'intérieur de vous. Des blessures liées à cette vie, des blessures liées à tout le transgénérationnel, des blessures liées à vos vies précédentes à votre karma, toutes les mémoires karmiques.
Guérir les blessures du passé, ça veut dire conscientiser sa douleur. Guérir les blessures du passé, ça nécessite de s'arrêter et regarder sa douleur en face, de manière à lui permettre d'exister, pour qu'elle puisse couler et s'évacuer. Il n'est point de guérison complète sans reconnexion à la douleur. Mais nous avons peur de souffrir et nous sommes programmés pour fuir la douleur de manière compulsive. Guérir du passé est un acte conscient qui requiert votre courage, qui requiert votre détermination, qui requiert une action forte et déterminée de votre part. Cette fois-ci, c'est terminé, je m'arrête et je regarde ma douleur en face. Tiens-toi là, ô ma douleur. Je ne sais plus comment disait Baudelaire. Reste là, ô ma douleur, et tiens-toi bien tranquille. Que je puisse te regarder les yeux dans les yeux. Que je puisse comprendre parce que je te regarde tel que tu es et non pas tel que je voudrais te fuir. Quelle était la blessure cachée qui cherche à s'évacuer aujourd'hui? C'est parce que je te regarde, douleur, que je comprends quelle est la part de moi qui souffre et que, ainsi, je peux consoler, prendre dans mes bras. Je suis enfant et adulte à la fois. Je suis l'adulte qui prend dans ses bras l'enfant que j'étais, l'enfant blessé, l'enfant qui s'est cru abandonné, l'enfant qui s'est cru non aimé. Les blessures du passé, c'est regarder en face toutes les fois où je me suis sentie coupée de l'amour. Il faut beaucoup de courage pour regarder en face toutes ces fois dans sa vie où on a cru qu'on n'était pas digne d'être aimé, qu'on n'était pas digne d'exister, qu'on n'était pas à la hauteur des gens qu'on aime. Mais si ces opportunités se présentent aujourd'hui dans votre vie, c'est que vous avez la force de les traverser. Ne résistez pas à la douleur qui se place devant vous. Reste là, ô ma douleur, et tiens-toi bien tranquille que je puisse te regarder les yeux dans les yeux et que je puisse à travers ce qui fait mal et ce qui pique, venir chérir, consoler et guérir la petite partie de moi qui pleure en toi. Et vous avez la force pour le faire. Gardez la foi, la force et la foi. La force et la foi seront vos deux plus grands alliés dans cette période de profonde guérison, dans cette période de mort et de renaissance, dans cette période de profonde transformation. Il est l'heure de regarder en face ce qui doit partir de votre vie. Et ça implique pour certains d'entre vous un certain nombre de changements familiaux. Changements familiaux, ça ne veut pas seulement dire séparation, rupture. Peut-être que certains d'entre vous êtes concernés par une séparation. Peut-être que certains d'entre vous êtes concernés par le fait que les enfants ont grandi, qu'ils vont quitter la maison et que vous allez démarrer un nouveau cycle de vie où vous allez vous retrouver seul ou avec votre compagnon, compagne à la maison, sans les enfants. Peut-être que vous quittez la vie active, que vous entrez en retraite. Quel que soit, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous changez de job, peut-être que vous allez être plus ou moins disponible pour la vie familiale. Vous adaptez votre situation. Si cela se présente dans votre vie, c'est qu'il est l'heure et qu'il ne sert à rien de résister. Plus je résiste contre quelque chose, plus je le renforce. La lutte ne fait que renforcer ce contre quoi je m'insurge. Si je veux
faire diminuer en puissance quelque chose qui me blesse ou qui m'agresse, que ce soit en moi ou que ce soit à l'extérieur de moi, que ce soit ma situation en propre ou la situation de la société tout entière, que ce soit toute cette histoire ou cette situation mondiale avec la Covid, avec les histoires de passe sanitaire, avec le vaccin, bien sûr qu'on peut être d'un côté ou de l'autre, que l'on soit pro, que l'on soit anti ou qu'on soit juste neutre, concerné par tout cela. Plus je lutte contre, plus je renforce, plus je mets de l'amour sur une situation, plus je l'intègre et plus je lui permets de se guérir et de se transformer. L'heure est à la transformation. Être véritablement fort, c'est pas sortir les pecs, les muscles et les biscottos et tout ce que vous, ou les barres de fer pour les casser la gueule à ce qu'on n'aime pas. Être véritablement fort, c'est ouvrir son cœur, libérer l'essence et mettre de l'amour sur ce que je déteste ou ce qui me fait le plus peur. Là est la force. Si vous êtes engagé sur ce chemin de transformation, votre prochain défi se trouve ici. Allez-vous ouvrir votre cœur et vous autoriser à mettre de l'amour. Plus l'étape avant, de manière peut-être un peu plus neutre, juste accepter ce contre quoi vous ne pouvez pas lutter. Acceptez que ce qui est à l'extérieur de vous puisse vous échapper, mais qu'à l'intérieur, c'est vous qui décidez de guérir et c'est vous qui décidez la manière dont vous avancez. Gardez la foi, les amis, vous êtes protégés. Regardez cette magnifique couleur violette. N'oubliez pas de vous connecter à plus grand que vous. N'oubliez pas de prendre en considération que vous n'êtes jamais seul. Quand on veut tout gérer tout seul, on est dans du contrôle, on est dans l'ego. L'ego, c'est l'enfant encore blessé en soi. Il est l'heure de s'éveiller au grand soi connecté, au grand tout. Oui, j'ai la foi que quelque chose de plus grand que moi existe, me protège et qu'à chaque moment de ma vie, je suis reliée à ce grand tout. Et j'ai également conscience que ce que je ne manifeste pas encore dans ma vie, c'est pas parce que je suis pas capable de le faire, c'est juste parce que je n'ai pas encore créé dans ma tête les circuits neuronaux pour le faire. Donc, je m'entraîne. Donc, je m'établis une certaine discipline personnelle. Pas trop grande pour pas me décourager, mais chaque jour, jour après jour, je reste persévérant dans les exercices que je veux que je veux répéter pour parvenir à mes buts. Si je veux intervenir sur le plan physique, perdre un peu de poids, remuscler, tonifier mon corps, pour me sentir plus fort physiquement à affronter la tempête, eh ben, je fais 5 minutes de, je sais pas quoi, c'est vous qui voyez, d'abdos, 5 minutes de gainage tous les matins. 5 minutes de gainage tous les matins, mais je le répète. Et j'aurai les résultats de la répétition. Si c'est mon cœur que je veux remuscler, eh bien tous les matins ou tous les soirs, selon votre rythme, je m'autodiscipline à me donner 5, 10, 15, 45 minutes, c'est vous qui voyez, à visualiser des situations dans lesquelles je me sens déjà forte, à reprendre, me reconnecter à tous les challenges que j'ai déjà dépassés dans ma vie avant. Je vais chercher dans mon passé toutes ces situations où je croyais être bloquée, toutes ces situations où j'étais au bout du rouleau, toutes ces situations où jamais j'aurais pu penser que je m'en sortirais. Et pourtant, je l'ai fait. Si je l'ai fait une fois, je peux le refaire aujourd'hui. Allez chercher dans vos souvenirs toutes ces fois où vous pensiez être perdu et où malgré tout, vous vous en êtes sorti. Reprenez ce qui a fonctionné pour vous dans le passé et faites des victoires du passé votre nouvelle ligne de conduite pour l'avenir. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous le pensez. La preuve, il y a des tas de choses que vous avez réussi dans le passé.
Visualisez tous les matins vos plus beaux succès. Visualisez tous les matins ce dont vous êtes le plus fier dans votre vie. Et faites ça pendant au moins 3 semaines. Il faut 3 semaines dans votre tête pour créer des nouveaux circuits. Vous n'avez pas assez confiance en vous, il vous manque le circuit du succès dans votre tête, créez-le. Et tous les matins, connectez-vous à vos plus grands souvenirs de succès et revivez-les émotionnels. Faites monter la fierté en vous, ressentez dans votre corps la manifestation émotionnelle du succès, de la joie, de la gratitude pour vous-même, d'avoir réussi tout ça. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous encore et encore et encore. Et vous comprendrez à quel point, parce que vous l'observerez très bientôt en action dans votre vie, vous êtes effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ce que vous pouvez penser. Voilà pour aujourd'hui les amis. Ils étaient bien pleins d'espoir ces papillons. Passez une très très belle journée. Je vous dis à très très vite pour la prochaine canalisation.